Donc, nous sommes maintenant dans l'étude du Seif Bet du Shulchan Aruch et Mishnah Berurah sur les lois du Seder. Et nous allons commencer donc le deuxième alinéa de cet article 472. Il est écrit Yesader Shulchano Yafe Bekelim Naim Kefi Koho Veyachin Mekom Mushavo Sheyeshev Basibat Derech Herut. Il ordonnera et dressera sa table belle avec des ustensiles beaux selon ses possibilités, selon ses forces et ses possibilités. Ça veut dire s'il y a de l'argenterie, des belles nappes, des décorations, etc. Veyachine, il préparera Mekom Moshavo, la place de son assise, de son installation, chez Yeshev Basiba derrière Herut, qu'il s'installera accoudé pour montrer la délivrance. Donc, comme on le verra dans le Seif Gimel, Daled, He, etc., on parlera de ce qu'on appelle la Nsiba. Nous dit le Rama, Haga, vers filou. Donc, le mot Haga veut dire annotation. Littéralement, le mot lagot veut dire une correction. C'est lorsque le Rama a des annotations où il se permet de dire là-dessus, j'ai quelque chose à dire. Et le Rama donc de dire ici, Haga, va filouani shen lo karim, et même le pauvre qui n'a pas de coussin, yeshev à la sapsan, il devra s'installer sur un banc. Et la caractéristique du banc, c'est que on peut quelque part se mettre allongé sur le côté, comme nous le verrons. Mais je t'avoue, nous dit, mais kelim naïm, verroulé. On a la deuxième grande ligne, seif, bet, seif katan, vav. Vous le voyez? On avait dit qu'il faut mettre des beaux ornements, des beaux. Et bien que toute l'année, il est bien de diminuer un peu à ce sujet, à cause du Khorban, à cause de la destruction du temple. Ça veut dire, mon Rabbi Rabotai, que normalement, d'après la halakha, il ne faut pas trop en faire parce que normalement, il faut toujours laisser la table qui manque un petit quelque chose parce que, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas, on a le souvenir du Khorban, de la destruction du temple. Belel Pessah, le sang de Pessah, sous-entendu, c'est différent. Mitzvah, les Arbot. Il sera une mitzvah de multiplier justement la manière avec laquelle on va décorer la table. Chez Zeu Bichlal Derech Herut. Car ça fait partie de ce qu'on appelle Derech Herut, une manière large. Alors, il faut savoir qu'on nous ramène ici dans les petites annotations du Ishmatzliar que c'est bien de faire, on va dire, son beau le soir du Seder. Et alors, c'est très beau parce que c'est marqué dans les annotations ici. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, c'est juste là où j'ai le curseur. Là. Il est marqué au Mitzal Inog Srara Belel Pessah. C'est bien de faire le noble le soir du Pessah. Ou Bezeir ou pas, et par cela, il sera expié. Machena Extra Begaba Kodashana. Il a été un peu trop orgueilleux et qu'il a fait un peu trop son noble toute l'année. Donc, c'est Kapara, d'après le Kafrahaim, quand le soir de Pessah, on fait son beau, on met ses plus beaux moutons de manchette, on met sa plus belle cravate, on met sa plus belle montre, enfin, on se fait tout beau. Et ça fait la capara d'avoir fait des fois le beau quand il fallait pas. Bien évidemment, personne ici ne se sent concerné, mais comme dirait un de mes talmidim, c'est théorique, ça concerne les autres, mais c'est quand même bon de le savoir. V'amrou al Maharil, nous dit Mishnah Brura. Et ils ont dit au propos, au nom du Maharil. Le Maharil, c'est un des plus grands poskim ashkénazes. Shikshayu beyado, mashkonot, que lorsqu'il avait dans sa main des dépôts de gages chez l'Ochim, qui étaient à des non-juifs. Donc des fois, les gens en prêtent de l'argent et ils nous laissent en dépôt de gages des très beaux ustensiles. Bon, je te laisse mon, je sais pas, moi, un miroir, un pot de fleurs, quoi. Lo haya mishtamesh bahem beshum pam. Jamais il ne les utilisait à des fins personnelles. Rag Pesach, sauf à Pesach, uniquement à Pesach. Aya minago la simotam al shulchan miyuchal lismoa beriyatam. Il les mettait en exposition sur une table à côté donc de la table du manger, du seder, pour faire une décoration et se délecter de les regarder. Donc, autrement dit, il y a des choses qu'on se permet de faire pour mettre en avant le sort de Pessard, de mettre des très belles choses, etc. De waouh, quoi. Que ce soit une soirée qui soit waouh. OK?
chez Yeshev ben Seiba. Alors, on a vu au-dessus qu'il faudra organiser ses Ketanzain, sa place, pour se préparer à s'installer de manière accoudée. Retsono Loma. Alors là, cela signifie Rocho Mouté Letzad Semol. Il sera penché du côté gauche, à la mita ou à la safsal, sur un lit ou sur un banc, Karim Tachat Rocho, Etzel Ashulchan, et des coussins sous sa tête devant la table. Alors ici, vous avez une petite annotation. Euh, euh, du chemin de Sliar, donc dans la partie, vous voyez donc dans cette page que je vais vous repartager. Donc là, on est dans la deuxième page et on a la notation numéro 3. Je pense que vous allez pouvoir mieux la voir. C'est la notation numéro 3. Il dit Aïnou Rosho Vechelek Gufo Elyon. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'allonger totalement, mais on a la partie du haut du corps, ça veut dire sa tête et la partie du haut. Alors on se penche sur le côté. Avalatayat Arosh Bilvad Lavklum. Mais se pencher uniquement à la tête n'a pas de valeur. Alors, il faut savoir que dans le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans les responsables donc, du Or Letzion, donc Rav Ben Zion Abba Shaul était un des plus grands maîtres sfarades du dernier siècle, qui est un tout petit peu moins connu que le Rav Ovadia Yosef, mais qui est un très grand ami de Chacham. Il nous dit donc à la page 154, euh, il dit que Ketzad Ofena Seiba, במקום שצריך, הסיבה צריך להטות גופו לצעצמו לפחות לזווית של 45 מעלות. Il faut s'accouder au moins 45 degrés. C'est la raison pour laquelle, les gens, des fois, ils ne le font pas bien. Et il faut savoir que je vous mets au défi de boire le vin accoudé à 45 degrés sans faire tomber une seule goutte. Moi, j'ai compris comment il faut le faire, mais c'est pas évident, hein. C'est qu'en fait, il faut se mettre de côté. Alors, j'aime pas faire des tutos surtout sur ce truc-là, mais en fait, quand on se met sur le côté, je vais vous montrer hein, comment ça marche, mais en fait, si on a un coussin et qu'on est comme ça, donc là, je suis à plus que 45 degrés, en fait, il faut boire de cette manière-là. Sinon, en fait, c'est sûr je pense à coup sûr que on a du mal à ne pas renverser. Alors, pour la matzah, c'est plus facile puisqu'on introduit progressivement, mais ça veut dire, moi, Rabodai, que ça veut aussi dire que dans l'organisation de la table, il faut de l'espace. Et des fois, en fait, les personnes, Bliaïna, ils ont beaucoup de personnes à table, mais finalement, si on est comme ça, en fait, on n'a rien fait, vous voyez, parce que le corps doit être à 45 degrés, et donc, il y a ici une préoccupation qui est sérieuse, quoi, il faut s'organiser. Et c'est quelque chose, la halakha nous dit que c'est quelque chose qu'on doit prévoir avant. Nous dit Mishnah Berurah, Yassev à la Safsal, il faudra s'installer donc. Alors, je ne sais pas si vous voyez, puisque dans le Rama, pour ceux qui ont la sensibilité de l'étude, vous voyez que dans le Rama, il est marqué Yeshev à la Safsal. Et le Mishnah Berurah, dans ses Ketenchet, il nous dit Yassev à la Safsal. Alors vous allez dire non, mais parce qu'il avait un cheveu sur la langue. Pas du tout, il n'avait pas de cheveu sur la langue. C'est soit un Yeshev ou soit Yassev. Yeshev veut dire s'installer, Yassev, ça veut dire s'accouder. Il dit Mishnah Berurah, Ken Tzach Lomar, c'est comme ça qu'il faut corriger. Ou le Tzat Smolo est du côté gauche. V'imen lo Safsal vo Yeshev à la karka. Et si jamais il n'a pas de banc et qu'il est installé par terre, Kemo Be'artzot HaMizrach, comme les gens, les orientaux, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, les Djermiens, par exemple, ils font le seder de Pessah par terre. Ils sont allongés, ils ont ça veut dire qu'ils sont vraiment. C'est un truc très organisé, très impressionnant. Alors, Gamken, c'est pas parce que tu es par terre que tu t'allonges pas, il faut aussi se mettre sur le côté. Autre que toi, parce qu'il me se met à l'atzmo al birke chavero, gamze mikra seba al piatrak. Si, je ne sais pas si vous vous rappelez des souvenirs entre cousins, il n'y a pas assez de coussins et il y a des personnes voilà, qui se mettent les uns adossés sur le côté en respectant ce qu'on a dit sur le dos de l'autre, alors ça serait une aseba al piad d'une manière un peu étroite. Ça veut dire, c'est pas comme ça, Béhémet, qu'on devrait le faire. Avallo al birkatzmo, des mirzekedoek. Par contre, il faut pas être sur ses propres genoux. Donc, si on met nos coudes sur les genoux des autres, ça peut aller. Mais nos coudes sur nos propres genoux, non. Pourquoi? Des mirzekedoek, parce que il apparaît comme quelqu'un d'inquiet. On sait bien que quand quelqu'un il est inquiet, il fait comme ça.
Et si quelqu'un magnifie comme ça, alors c'est un signe d'inquiétude et c'est pas ce qu'on veut être la connotation de largesse et de délivrance qui est la nôtre. On va dire pour ce séif, Barak Olam, Amen ve Amen.